L'esclavage, l'antisémitisme, la colonisation, la xénophobie, les religions ont fait des millions de morts, d'êtres humains torturés, exploités et déplacés de force. Les journées internationales pour se rappeler et dénoncer ces crimes contre l'humanité existent. Celle du 21 mars pour l'élimination de la discrimination raciale. Et pourtant, force est de constater que certains n'ont rien retenu de l'histoire et refusent de voir ce qu'il se passe encore aujourd'hui. Pire encore, ils entretiennent les discriminations, toutes les discriminations. Ils en font même le moteur de leur idéologie. Ils divisent le peuple pour mieux le dominer. Tous les moyens sont bons pour atteindre leurs objectifs. Ils, ce sont les néofascistes. Qu'entendons-nous de leur bouche rance? L'hôpital n'a plus les moyens de nous soigner car les urgences sont saturées par les personnes immigrées. On ne trouve plus de place pour un logement social, il n'y en a que pour les immigrés. Sur un plateau de BFM, on entend « S'il y a une pénurie d'œufs, c'est la faute aux musulmans, et alors Ramadan. Le nombre de viols augmente, ce n'est que le fait des racailles. La laïcité n'est pas respectée, il faut interdire le port du voile dans le sport, et pourtant, et partout ailleurs. Notre pays vit une submersion. Tous les sujets sont bons pour rendre les racisés, les immigrés, les musulmans responsables de la crise sociale et économique. Leurs objectifs, c'est faire peur. Et pour faire rentrer dans la tête de chacune et chacun qu'il faut plus d'austérité et plus de répression, ils ont à longueur de journée l'aide des médias. Les empires Bolloré, Arnaud, Trahi, Niel déversent leur haine avec leurs chiens de garde, Hanouna, Pro, Duhamel, Moix, Barbier, et j'en passe. Toujours s'attaquer aux plus vulnérables, revenir en permanence sur les droits fondamentaux, mettre en place un modèle de société où la démocratie et les valeurs de la République n'ont plus place. L'état de droit est bafoué. Voilà ce à quoi nous conduisent les droites de Wauquiez et extrême droite de Ciotti, Le Pen, Bardella, Zemmour, dans lequel s'engouffre la Macronie et son gouvernement Bayrou, Valls, Darmanin, Retailleau, qui nous parle de français de papier. Voilà pourquoi la France insoumise sera toujours du côté des humanistes, du côté de celles et ceux qui défendent la République. Liberté, égalité, fraternité. Voilà pourquoi nous avons voté toutes les censures. Retailleau, à lui seul, l'a justifié. Jamais nous ne serons de ceux qui s'accommodent d'une société qui divise le peuple, d'une société où les dominants s'accaparent le pouvoir et l'argent. Notre pays a su résister et riposter au racisme, à l'antisémitisme, au fascisme. Il l'a encore prouvé en juillet 2024. Il a su dire non à Bardella et à Le Pen. Ici, certains et certaines ont préféré faire le choix de laisser l'extrême droite l'emporter plutôt que de permettre la victoire du nouveau Front populaire. En donnant la priorité au barrage LFI et non la priorité au Front républicain, ils et elles sont les premiers responsables de ce résultat. La dernière fois que de tels risques ont été pris, la dernière fois que des dirigeants modérés ont préféré légitimer les idées les plus nauséabondes pour conserver leur petite place, ils nous ont menés à une guerre mondiale totale. Au-delà de nos réalités locales et nationales, force est de constater l'extrême droitisation du monde et son corollaire, la guerre. Nous ne voulons ni Trump, ni Musk, ni Poutine. Nous voulons la paix. Alors ne préparons pas la guerre. Arrêtons les guerres partout. Que cesse cet acharnement sur le peuple de Gaza. Plus de 500 morts ces derniers jours. Ça suffit. Qui peut oser encore dire qu'il ne s'agit pas d'un génocide? Voilà de quoi sont capables les racistes
et néofascistes que sont Netanyahou et Trump. L'heure est à la riposte. Ici en Creuse, comme dans plus de 200 marches, des milliers de personnes se rassemblent aujourd'hui pour dire que nous voulons vivre ensemble, quelle que soit notre couleur de peau, notre confession ou pas, notre genre, notre orientation sexuelle, nos origines. N'oublions pas, un Français sur 4 a un grand-parent immigré. Cette journée et celles qui suivront sont la preuve de notre volonté commune de mener le combat essentiel pour l'égalité des droits pour toutes et tous, pour la justice sociale contre le fascisme et contre le racisme sous toutes ses formes. Notre détermination doit être à la hauteur de nos ambitions, fort et forte de notre unité. Obligeons le pouvoir à renoncer à ces politiques violentes d'exclusion qui jettent dans l'extrême précarité sociale et administrative un grand nombre de personnes étrangères, quel que soit leur statut, travailleuses et travailleurs, avec ou sans titre de séjour, familles, femmes, étudiants, mineurs isolés, exilés, en demande d'asile ou déboutés. Soutenons et participons à toutes les luttes en cours, celles des jeunes, dans les universités et sur tout le territoire, celles des femmes en lutte pour leur hébergement, celles des travailleurs et travailleuses en lutte pour leur régularisation et le renouvellement de leur titre de séjour. Nous avons su le faire ici en Creuse. Toutes et tous ensemble, agissons pour un autre projet de société humaniste, solidaire et égalitaire, contre le racisme, l'exclusion et l'exploitation. Merci à vous.